إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous poursuivons l'étude du livre, l'éthique des mémorisateurs du Coran, de l'imam Al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Il soupçonne avec science et parle des défauts des autres avec science. Il garde le silence sur la réalité de ce qu'il y a en eux avec science. Ici l'auteur, rahmahullah, rahmatan wasi'a, nous mentionne un point très important. Il nous dit que le mémorisateur du Coran parle des défauts des gens avec science. Et cette parole nous indique plusieurs points. Le premier point est la permission de parler des défauts des gens dans certains cas. Et cette information est très importante, car il y a beaucoup d'ignorance et de mauvaise compréhension dans ce sujet. Et les gens dans ce sujet se sont divisés en 3 catégories. La première, ceux qui ont fait preuve d'exagération. Ils ont mentionné les défauts de certains individus, sans regarder les intérêts et les méfaits. C'est comme si certains d'entre eux pensaient que la religion tourne autour de ce sujet. Parfois, ils n'apprennent pas la science et ignorent des sujets de base de notre religion. Cependant, tu les vois en permanence parler des défauts des autres. Et selon eux, ils agissent sous l'étendard de la critique et l'éloge, et de l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Et ceci est une erreur manifeste. Car pour parler des défauts des gens, mettre en garde, ordonner le bien et interdire le blâmable, il faut être apte à le faire. Et il faut regarder les intérêts et les méfaits. Quant à celui qui va parler sur les gens, ordonner le bien et interdire le mal sans science, il va corrompre plus qu'il ne va réformer. L'éminent savant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dit dans son livre intitulé Épître de l'ordonnance du blâmable, page 21. Il dit: parmi les gens, il y a celui qui veut ordonner le convenable et interdire le blâmable avec sa main ou sa langue, mais sans aucune restriction, sans science, ni indulgence, ni patience, sans réfléchir à ce qu'il convient, en fonction des circonstances, d'ordonner et de blâmer, et ce qu'il ne convient pas, sans évaluer ce qu'il peut ou ne pas faire. Il se met alors à ordonner et interdire, en étant persuadé qu'il obéit à Allah et à son messager, alors qu'en fait il transgresse les limites d'Allah. Puis il poursuit, rahmahullah, et dit: c'est de cette manière que bon nombre des gens de l'innovation et des passions se sont considérés aptes à ordonner le convenable et interdire le blâmable, comme les Khawarij et d'autres. Ceux-là se sont trompés vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme droit concernant l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal et autres. Ils ont alors corrompu plus qu'ils n'ont réformé. Fin de citation de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, pris de son livre intitulé Épître de l'ordonnance du blâmable, page 21. Quant à la critique et l'éloge, c'est certes une science honorable et importante dans notre religion. Cependant, elle est régie par des conditions bien connues des savants et des étudiants en sciences. L'éminent savant est Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, rahmatan wasi'a, dit à ce sujet: la critique et l'éloge. Même certains savants de mérite
ne sont pas compétents dans ce domaine. Cela nécessite premièrement de la science, deuxièmement de craindre Allah et troisièmement une grande connaissance des individus, de leurs paroles et de leur situation. Celui qui possède ces trois caractéristiques excellera dans la critique et l'éloge. Fin de citation. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie. Ceux qui ont fait preuve de laxisme. Ils ne vont jamais, ou très peu, mettre en garde contre ceux qui méritent d'être mis en garde. Et dans cette catégorie, on retrouve deux types de personnes. Il y a tout d'abord celui qui ne va jamais mettre en garde, que ce soit de manière générale ou de manière particulière. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en garde contre les sectes, telles que les frères musulmans, les tablighs et autres, ni il va mettre en garde contre certains individus de ces sectes. Ensuite, nous avons celui qui va mettre en garde contre les sectes de manière générale uniquement, sans pour autant mettre en garde contre des individus en particulier. Il va dire par exemple « Ihdharu min al-ikhwan al-muslimin » Prenez garde aux frères musulmans, sans dire de nom parmi ceux qui composent cette secte. Et pour justifier leur méthodologie, ils se basent sur les versets coraniques et les hadiths prophétiques indiquant l'interdiction de la médisance. Parmi ces preuves, on retrouve le verset dans Surat al-Hujurat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ » Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens de ce verset « Et ne médisez pas les uns des autres, qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort. Vous en auriez horreur, craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. » Selon eux, ce verset est une preuve que parler sur les gens de l'innovation et de la médisance. Et ceci est une erreur manifeste et une mauvaise compréhension. Car la médisance est de deux types. Celle qui est permise et celle qui est interdite. L'imam al-Nawawi, rahmahullah, rahmatan wasi'a, a dit dans son livre intitulé Riyad as-Salihin, chapitre ce qui est permis dans la médisance. Puis il a cité 6 sortes de médisance permises. Parmi elles, on retrouve les mises en garde. Et le Coran et la Sunna nous indiquent que les mises en garde ne rentrent pas dans la médisance. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre les juifs et les chrétiens. Il nous a mis en garde contre certaines de leurs actions et certaines de leurs paroles. Il a parlé sur certaines personnes, azza wa jal, telles que Abu Lahab, Pharaon, Qaroun et Haman et d'autres. Pareil dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le Khawarij. Et il a dit Hum kilabun nar. Ce sont les chiens de l'enfer. Et les salafus salih ont mis en garde contre de nombreux individus, tels que Bishr al-Marisi, Ma'bad al-Juhani et d'autres. Ensuite, nous avons la troisième catégorie. Ceux qui ont parlé sur des gens qui méritaient qu'on parle sur eux. Et qui ont mis en garde contre ceux qui méritaient qu'on mette en garde contre eux. Sans exagération, ni laxisme. Et le deuxième point qu'on tire de la parole
de l'imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah est que celui qui parle sur les autres en mettant en garde contre eux ou autres doit obligatoirement le faire avec science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, al-bayyina ala al-mudda'i. La preuve incombe à l'accusateur. Ainsi, celui qui parle dans ce sujet doit parler avec des preuves. C'est pour cela que l'auteur nous dit, rahmahullah, et parle des défauts des autres avec science. Pour nous montrer que celui qui parle dans ce sujet, il parle avec science. Ensuite, il dit, rahmahullah, il fait du Coran, de la Sunna et de la jurisprudence son guide vers tout bon et beau comportement. C'est-à-dire que le mémorisateur du Coran doit se caractériser par les comportements du Coran et doit se conformer au Coran et à la Sunna dans ses actions et dans toute situation. Puis il dit, il préserve tous ses membres de ce qui lui a été interdit. C'est-à-dire, il doit utiliser sa vue pour voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il utilise son ouïe pour entendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il utilise sa langue pour prononcer des paroles qu'Allah aime et agrée. Également, il utilise ses pieds pour se rendre dans des endroits aimés d'Allah. Il utilise ses mains pour toucher ce qui lui est licite. Tout ceci par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, car il sait qu'il aura des comptes à rendre. Il sait qu'il aura des comptes à rendre concernant l'utilisation de ses membres. Et que ses membres témoigneront le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, subhanallah, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Ensuite, il dit, rahimahullah, s'il marche, il le fait avec science. Et s'il s'assoit, il le fait avec science. C'est-à-dire que toutes ces actions, toutes les actions du mémorisateur du Coran sont accomplies avec science. Lorsqu'il sort, rentre, vend, achète, c'est fait avec science. Toutes ces œuvres sont basées sur la science. Puis il dit, rahmahullah, il fait tout son possible pour que les gens soient à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Il ne s'emporte pas. Et si on s'emporte contre lui, il fait preuve d'indulgence. S'il est victime d'une injustice, il pardonne. Il ne transgresse pas. Et si on transgresse à son encontre, il patiente. Effectivement, celui qui mémorise le Coran fait tout son possible pour ne faire du mal à personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Et il a interdit entre ses serviteurs. Par conséquent, celui qui mémorise le Coran fait tout son possible pour être juste, même lorsqu'on lui fait du tort. Il ne rend pas le mal par le mal. Il rend plutôt le mal par le bien. Car lorsqu'il lit le Coran, il passe par les histoires des meilleures créatures, c'est-à-dire les histoires des prophètes. Et il remarque qu'il ne faisait du tort à personne. Et même lorsqu'il subissait une injustice manifeste, il ne ripostait pas.
et il rendait cette injustice par le bien. Et parmi ces histoires, on retrouve celle du prophète Youssouf alayhi salam. Malgré que ses frères ont été injustes avec lui, il n'a pas répondu à cette injustice par une injustice et ne s'est pas vengé. Mais plutôt il leur a pardonné et a été bienfaisant envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous étions fautifs. Qu'est-ce que Youssouf alayhi salam va répondre à cela? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens: aucun reproche ne vous sera fait en ce jour. Qu'Allah vous pardonne. De plus, lorsque Youssouf alayhi salam fut réuni avec toute sa famille et qu'il raconta à son père certains événements qui se sont produits après leur séparation, il préféra mettre ce qui s'est passé entre lui et ses frères sur le compte du diable, au lieu de remettre la faute sur ses frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens de ce verset: lorsqu'ils approchèrent Youssouf, accueillit ses parents et dit: entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Il fit asseoir ses parents sur le trône, et tous tombèrent prosternés devant lui. Il dit: Père, voilà la réalisation du rêve que j'ai fait jadis. Mon Seigneur en a fait une vérité, et il a été bon envers moi, en me faisant sortir de prison, et en vous faisant venir de la campagne, après que Satan ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Subhanallah. Mon Seigneur est bienveillant pour ce qu'il veut, car il est omniscient et sage. Également, celui qui mémorise le Coran ne rend pas le mal par le mal, car Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous incite à pardonner. Il dit Azza wa Jal dans Surat Fussilat: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure des façons, et tu verras celui qui te témoigne de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Subhanallah, ce verset me rappelle l'histoire de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmahullah avec le voleur de voiture. Au Yémen, on raconte qu'un voleur voulut voler la voiture de Cheikh Muqbil rahmahullah. Lorsqu'il apprit que certains bienfaisants lui avaient offert une voiture pour la prédication, il dit alors à ses acolytes: je veux vous ramener la voiture d'Al-Wadi'i, c'est-à-dire de Cheikh Muqbil. Ils dirent alors: et comment vas-tu t'y prendre? Il répondit: je vais aller jusqu'à lui et je vais lui montrer que je veux apprendre. Puis lorsqu'une bonne occasion se présentera, je prendrai la voiture. Il partit et mit son plan à exécution.
Il alla voir Cheikh Mourbil, rahimahullah, déjeuna chez lui, puis lui dit: oh Cheikh, je veux étudier auprès de toi. Et Cheikh lui répondit: Hayyak Allah. Cependant, certaines personnes qui connaissaient bien cette personne mirent en garde Cheikh Mourbil contre lui, en lui disant que c'est un voleur et qu'ils craignent qu'il ruse. Et Cheikh Mourbil leur dit: il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. C'est ainsi que cet homme resta un moment dans le centre de Cheikh Mourbil. Et un jour, il alla voir le cheikh et lui dit: oh cheikh, je voudrais ta voiture pour aller dans la ville de Saada, pour faire certaines choses. Ensuite, je te la ramène. Et Cheikh Mourbil lui répondit: prends-la. Puis lorsque cet homme partit prendre les clés de la voiture auprès du gardien, le gardien refusa de lui donner les clés et se mit en colère. Il s'empressa d'aller voir Cheikh Mourbil en compagnie d'un groupe de gardiens et lui dit: comment peux-tu prêter cette voiture à cet individu connu en mal? Ne lui donne pas la voiture, car il va la prendre. Et Cheikh Mourbil leur dit: oh mes frères, il me l'a demandé et je n'ai pas pu refuser. Et dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous laisser. Donnez-lui. C'est comme cela que cet homme prit la voiture et s'en alla. Néanmoins, le comportement du cheikh, rahimahullah, eut un grand impact sur cette personne. Ainsi, il se mit à réfléchir. Il se mit à réfléchir sur la route, jusqu'à se dire qu'il ne peut pas trahir le cheikh. Il continua sa route jusqu'à arriver à Saada, où il rencontra ses acolytes. Lorsqu'ils l'aperçurent avec la voiture du cheikh, ils se réjouirent. Et ils s'empressèrent de lui dire: comment as-tu fait pour prendre la voiture de Cheikh Mourbil? Et cet homme répondit: par Allah, je ne trahirai jamais Cheikh Mourbil. Surtout après qu'il se soit bien comporté avec moi. Et le moment est même venu pour moi de me repentir d'un repentir sincère. Il retourna chez Cheikh Mourbil et renouvela son intention dans l'étude de la science, jusqu'à devenir un prédicateur connu et un des proches de Cheikh Mourbil. Et cette histoire nous montre que l'étudiant en sciences doit être miséricordieux envers les gens et ne doit pas rendre le mal par le mal. Et ce comportement sera une cause de la guidée des gens. L'étudiant en sciences doit regrouper la science et la mise en pratique. Comme ça, il obtiendra l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que l'amour des gens. C'est pour cela que les gens aiment les savants et les mentionnent en bien. Nous n'avons jamais vu de grands savants tels que Cheikh Mourbil, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Cheikh Hamoud Al-Tuwayjiri et d'autres. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Cependant, nous les aimons, parfois même plus que nos propres parents, car lorsqu'ils ont appris la science et l'ont mis en pratique, Allah a mis dans le cœur de ses serviteurs de l'amour à leur égard. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de sourate Maryam: Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Le miséricordieux suscitera l'amour en faveur de ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Mujahid rahimahullah dit concernant ce verset: Allah les aime et a fait à ce que ses serviteurs croyants les aiment. As'alullah bi asma'il husna wa sifatil ula
أن يرحم علماءنا أمواتهم وأحياءهم والله تعالى أعلى وأعلم.